Dans les histoires du Gabon et la richesse de ses contes et légendes, se trouve l'histoire d'un jeune aventurier nommé Berthaud. Berthaud était un petit garçon âgé de 10 ans, qui aimait paître son troupeau de moutons dans la savane, non loin de son village. Un jour, alors qu'il faisait une sieste sous un grand arbre, après une matinée de dur labeur, il se réveilla en sursaut en entendant un rugissement puissant. Son cœur s'emballa lorsqu'il aperçut, à quelques pas de lui, un lion majestueux. Les yeux perçants de l'animal semblaient scruter l'âme du jeune garçon. La tranquillité de l'après-midi était désormais brisée, et l'aventure de Berthaud venait de prendre un tournant inattendu. Le fauve menaçant semblait vouloir l'attaquer. Il se saisit de son bâton de berger, le pointant en direction de l'animal féroce, en lui demandant de s'en aller. Va-t'en, va-t'en, Soudain, va-t'en. le lion s'arrêta, Chien, les yeux écarquillés, quitte. Allez. et éclata de rire. Non, mais si tu voyais ta tête. Mais Oh yo, oh yo, oh m'écoute. le jeune garçon crut halluciner et se pinça pour se persuader qu'il ne rêvait pas. Oh Nzeli, oh Nzeli. Attends, je ne vais pas te manger quand même. Ouais, c'est ça. Va-t'en. Oh, Attends, non, là. c'est moi qui hallucine ou tu parles? Bien sûr que je parle. Répondit l'animal en rigolant, avant de s'arrêter soudainement et de demander tout étonné. Attends, tu veux dire que tu m'entends là? Bah ouais, je t'entends. Tu parles français, toi? Ben non, moi je parle le lion, moi. Si ça se trouve, c'est toi qui parles le lion. Bah non, je ne parle pas le lion. Bah si, là, tu viens de le parler encore. Bah non. Bah si. Mais dis donc, qui t'a appris le lion, toi? Depuis qu'on se comprend? Bah, je ne sais même pas. Peut-être que j'ai appris le lion là en dormant. Quoi? Vite comme ça? Le lion, surpris par tout ça, en rigola et ajouta. Alors dans ce cas, on devrait t'appeler à cause de ton super pouvoir, l'homme lion. Avec une vieille cape, en peau de lion et tout, courant dans la savane, etc. N'est-ce pas cool? Tu as fait ma journée. Oh mon Dieu. Et sinon, tu fais quoi ici tout seul? Tu ronflais au lieu de surveiller tes bêtes. J'aurais dû en manger une, surtout la plus petite là. Et puis, c'est pas la peine de mentir. Je t'ai vu ronfler, flemmard. Puis Berthaud ajouta. Bah non. Je garde le mouton de mon père. Et toi non? Que fais-tu ici? Oh, moi je fais juste une promenade. Évader un peu mon esprit et tout. Tu sais, il faut bien que je prenne de l'air de temps en temps. Les lions aussi ont besoin de vacances. C'est fatigant de chasser H24 les mêmes proies. Je cherche un peu de légumes, des trucs verts à mâcher, des herbes médicinales, etc. Berthaud éclata de rire malgré lui. Quelle est bonne celle-là. Et sinon, tu fais ça souvent? Parler aux hommes? Pas vraiment. Répondit le lion en haussant les épaules. La plupart des gens ne m'écoutent même pas. Ils crient, courent, grimpent aux arbres, sautent dans leur voiture. Très peu coopératifs ces humains. Bah ouais, c'est normal. Tu es un lion. Et un lion, ça fait peur. Oui, je suis au courant. Parfois, on a juste envie de s'amuser un peu, de courir après vous. Tu parles du jeu en courant après un humain, l'air décidé d'en découdre. Mais dis-moi, c'est pas un peu dangereux pour toi de traîner près des villages? Oh, ne t'inquiète pas. Je suis assez rapide et, franchement,
Qui oserait embêter un lion qui parle? Ils éclatèrent de rire ensemble, créant une amitié improbable. Berthaud se sentait étrangement à l'aise avec ce lion bavard, et il commença à raconter ses propres histoires de berger, tandis que le lion partageait ses aventures. Un jour, j'ai rencontré une girafe qui était absolument convaincue qu'elle était la reine de la danse. J'aurais dû voir ça des patrons avec un corps tremblotant à cause d'un coup instable. Raconta le lion en riant. Berthaud riait aux larmes, imaginant la scène. Mais Berthaud, voulant éclaircir cette affaire, proposa au lion un jeu pour déterminer qui de lui ou du lion parlait la langue de l'autre. Le lion accepta sans hésiter. Apercevant un groupe de touristes au loin, scrutant la savane avec leurs jumelles depuis une jeep, Berthaud proposa d'aller leur poser la question. Le lion, amusé, accepta et suggéra qu'ils fassent pareil ensuite, avec son groupe de lions. Berthaud, sceptique mais curieux, accepta. Cache-toi, le temps que j'aille leur demander s'ils acceptent de te rencontrer, mon ami. Dit-il au lion. Allez, oust, cache-toi. Le lion s'éclipsa dans les herbes, tandis que Berthaud s'approcha du groupe de touristes. Arrivé à leur hauteur, il les salua et demanda poliment. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous seriez intéressé de rencontrer un lion qui parle? Les touristes échangèrent des regards perplexes, certains éclatant de rire, Qu'est-ce que c'est? croyant à une blague. Un lion qui parle? C'est une plaisanterie, non? Demanda l'un d'eux, Je veux juste savoir si vous pouvez l'entendre. insista Berthaud. Un lion qui parle? Intrigué mais curieux, Attends, il est sérieux? les touristes acceptèrent et Berthaud fit signe au lion de s'approcher. Allez, viens, ils sont d'accord. Viens. Le fauve sortit de sa cachette et arriva à la jeep des touristes, laissant Quoi? ces derniers Quoi? ébahis. Bonjour tout le monde. Qui parle? Moi, c'est le lion. Dit le lion avec un sourire, en agitant la queue. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais ça vous dirait qu'on fasse connaissance? Les touristes sursautèrent et se regardèrent bouche bée. Après quelques secondes de silence, l'un d'eux s'écria. Mais c'est incroyable! Il parle vraiment! Berthaud, satisfait, se tourna vers le lion et dit. Maintenant, c'est à ton tour. Allons voir tes amis lions et demandons-leur. Le lion, toujours amusé, conduisit Berthaud à la rencontre de son groupe d'amis.